Samuel Tanguy, des maraîchers de l'Or-Vert de Sawyerville, a connu un été très difficile, un été à oublier. La pluie qu'on a eue en début d'été, ça a quand même affecté beaucoup nos récoltes, tant que le brocoli, le chou-fleur était notre perte la plus massive. Petit radis, le premier radis pour l'automne. Mais en agriculture, il a appris à garder le moral. Après tout, il a fait beau et chaud au cours des derniers jours. Absolument. On a eu un petit peu de pluie, beaucoup de soleil, de la chaleur. Là, on a vu les carottes vraiment exploser en croissance, la salade. Ça nous donne espoir que l'automne va être belle puis que ça va être des bonnes récoltes au mois d'octobre. C'est ce que souhaite la députée fédérale Marie-Claude Bibeau, qui était jusqu'à tout récemment ministre de l'Agriculture. On voit ça d'un bout à l'autre du pays. Certains sont dans la plus grave sécheresse qu'ils ont connue. Et ici, dans la région, on a trop d'eau cette année. C'est vraiment un enjeu. Et on voit que ces situations extrêmes-là, trop d'un côté, pas assez de l'autre, on en voit de plus en plus. Samuel et son conjoint apprécient la présence de nombreux visiteurs à cette journée Mangeons local de l'UPA. On sait que chaque année est différente, donc ça ne se répétera pas bientôt la situation qu'on a eue cette année. Peut-être qu'on a moins de diversité, mais d'un autre côté, ils font tellement d'efforts pour diversifier leur panier que nous autres, on est pleinement satisfaits. On a des paniers ici, alors on vient toutes les semaines. Oui, c'est ça. On vient toutes les semaines voir nos petits gars. Il n'y a pas que les producteurs maraîchers qui souffrent. C'est le cas aussi des producteurs agricoles. On est rendu à la deuxième semaine de septembre et il reste encore de la première coupe qui n'a pas été ramassée. Le producteur Marc Bolduc dit que le foin est non seulement insuffisant, mais de moins bonne qualité. Il y a beaucoup trop, et si les terrains étaient trop trempes, ces affaires-là, ben, tu ne voulais pas briser ton terrain. Si tu brises ton terrain, tu as moins de foin le coup d'après. C'est dur, ça va être très dur pour plusieurs cultivateurs. Voilà pourquoi l'UPA demande une aide spéciale de la financière agricole pour les producteurs de foin de l'Estrie. Une réponse est attendue dans les prochaines semaines. Ici Jean Harel, Radio-Canada, Sawyerville.